choses que des hommes doivent chérir, deux choses que des hommes doivent garder précieusement, c'est la santé et la direction. Alors que ces deux choses se trouvent dans une seule chose. Ces deux choses se trouvent dans la voix de Dieu. La Bible dit dans le livre des psaumes, il envoya sa parole. Sa parole, c'est sa voix. Il envoya sa parole et les guérit. La guérison se trouve dans la parole. La guérison se trouve dans la parole. Et la direction se trouve également dans la parole. Voilà pourquoi la Bible a dit qu'un peuple sans révélation, donc un peuple sans prophétie, un peuple sans la parole est un peuple sans frein. C'est-à-dire un peuple qui court à sa perte, un peuple qui court dans le panneau, un peuple qui court droit dans le mur. Deux choses que les hommes doivent avoir constamment avec eux, c'est la guérison, la santé et la direction. Et ces deux choses, on les obtient qu'avec la parole de Dieu. On les obtient que quand Dieu parle. C'est là qu'on obtient ces deux choses. Si Dieu ne parle pas, nous sommes dans la confusion. Si Dieu ne parle pas, nous sommes dans le malheur. Si Dieu ne parle pas, nous sommes bloqués. Si Dieu ne parle pas, nous n'avançons pas. Si Dieu ne parle pas, nous ne bougeons pas. Si Dieu ne parle pas, nous ne faisons rien. Parce que c'est la parole qui donne la direction. Et c'est la direction qui nous montre comment est-ce que nous pouvons être guéris. C'est la direction qui nous montre comment est-ce que nous pouvons résoudre des problèmes. La seule chose que je cherche dans ma vie de prophète, chaque jour, c'est la direction. Le mardi dernier, pas ce mardi-là, le mardi de la semaine dernière, quand nous étions en train de faire Kavod, acclamons le Seigneur pour Kavod même déjà. Amen. Ce mardi-là, mon peintre auto m'appelle. Ce peintre-là, je le connais, ça fait 6 ans. Non, 5 ans. Il m'appelle. Bon, il me dit, prophète, j'ai fait un rêve sur toi. Ouais, je suis tellement à la recherche de direction que Dieu parle même à mon peintre. En plus, il est musulman. Dieu se révèle à lui et Dieu lui parle sur son prophète. Et quand Dieu finit de lui parler, le peintre là, musulman, là, il ne sait même pas bien parler français. C'est lui qui me dit, ah papa, voilà ce que je veux que tu fasses vraiment pour que ce rêve-là soit puissant. C'est-à-dire qu'il me donne le songe et il me donne aussi l'instruction. Mon peintre est devenu mon prophète. Alléluia. Écoutez, acceptez de tout perdre. Perdez même votre boulot. Perdez votre maison. Perdez tout. Mais la seule chose que vous ne devez pas accepter de perdre, c'est la parole de l'Éternel concernant votre destinée. Parce que même si vous perdez tout, même si vous perdez de l'argent, même si vous perdez votre boulot, même si vous perdez votre maison, même si vous perdez tout ce qu'il y a de plus précieux dans votre vie, la seule chose qui va vous donner le double de ce que vous avez perdu, c'est la parole de Dieu concernant votre destinée. C'est la seule chose qui va vous donner de récupérer tout. Et cette chose-là est précieuse pour moi. Moi, quand Dieu ne me parle pas, je suis malade. Quand je n'ai pas de direction, je suis malade. Ça me rend malade. Je me sens déconnecté du monde. Je me sens exposé à n'importe quel danger. Je me sens exposé à n'importe quelle flèche. Je me sens exposé à n'importe quel malheur. Parce que quand Dieu arrête de parler, c'est pas bon.
dangereux. La Bible dit dans le livre de Psaume 115, la Bible dit notre Dieu est vivant et il parle. Il a des yeux et il voit. Il a une bouche et il parle. Il a un bras et il agit. Donc il n'est pas question qu'un enfant de Dieu marche avec Dieu sans que Dieu ne puisse lui parler. C'est dangereux de ne pas entendre la voix de Dieu concernant notre destinée. Ce n'est pas une bonne chose. Voilà pourquoi le roi consultait de temps en temps l'Éternel au travers de ses prophètes. L'une des choses qui fait que les chrétiens échouent dans la plupart de leurs entreprises, c'est qu'ils ne consultent pas la voix de Dieu avant d'entreprendre. Une femme est venue me voir un jour pour me dire, prophète, ma vie est bloquée. Je lui ai dit, ta vie est bloquée simplement parce que tu t'es marié. C'est un mariage dans lequel tu ne devais pas entrer. Est-ce que tu as consulté Dieu avant d'entrer dans le mariage? Elle dit, j'ai fait toutes les prières. Il dit, ce ne sont pas les prières qui vont résoudre le problème. Ce qui peut résoudre le problème, c'est que tu as fait une erreur. Est-ce que tu as demandé à Dieu avant d'entrer dans ce mariage-là? Ton plus gros problème est que tu es entré dans le mariage déjà. On a déjà scellé l'union. Et c'est maintenant que tu consultes l'Éternel pour savoir ton malheur vient d'où. Si tu avais consulté l'Éternel avant, l'Éternel t'aurait dit que ton malheur viendrait de ce mariage. C'est dangereux de ne pas avoir la voix de l'Éternel pour soi. C'est dangereux. Même dans les choses les plus insignifiantes, même dans les choses les plus banales. Moi, par exemple, quand je voyage avec mes amis, la plupart du temps, quand je leur dis je ne voyage pas, ils banalisent ça. La première fois qu'on voyageait, eux et moi, on partait à Bengourou. On devait aller prier pour le fils de l'un d'entre eux qui avait été nommé là-bas. Je ne sais pas, il avait été nommé quoi. En tout cas, c'était une bonne nomination. Le gars avait prévu de grosses enveloppes pour nous, on était 3. Donc, vu la taille des enveloppes, mes gars étaient pressés. Moi-même, j'étais pressé aussi. Donc, on dit, bon, on s'en va mercredi, on revient vendredi ou samedi matin parce que dimanche, on a culte. On a fini de caler le programme, on a calé le programme dimanche soir. Donc, on était censé faire nos choses, répondre à toutes nos obligations toute la semaine jusqu'à mercredi. Mercredi matin, on se réunissait et on partait. Et à l'époque, on n'avait pas de voiture, donc on devait partir à la gare, prendre le car et puis partir. Le lendemain matin, c'est-à-dire que mardi soir, on s'est vu, on a fini de caler le programme. Le mercredi matin, on doit partir. Et tous, ils sont prêts, ils m'appellent, et leur disent, je ne vais pas. Ils disent, ah, pourquoi? J'ai dit, Dieu ne m'a pas encore parlé. Des histoires, ton affaire de Dieu t'a pas encore parlé là. Nous tous on est prophètes, Joe. Alors, si Dieu t'a pas parlé, nous Dieu nous a parlé. Prends tes bagages, on s'en va. Il a dit je vais pas. Ils ont insisté, ça a failli devenir des histoires. J'ai dit bon. Pourquoi ils vont dire que j'ai fait qu'ils ont raté leurs enveloppes. J'ai soulevé mon petit sac. Nous sommes allés à la gare. Arrivé à la gare, nous avons acheté les tickets. Nous sommes assis dans le car. Un était assis à ma droite, l'autre à ma gauche. Et ils manipulaient les téléphones. Moi, j'ai fermé mes yeux parce que j'avais un peu sommeil. Dans mon sommeil, j'ai fait un rêve. Dans le rêve, le car est allumé, mais il n'y a pas de pneus. Le car tient sur les jantes. Je me réveille, je leur dis, bon, allons à la maison. Ils me disent, tu as recommencé tes choses là encore. J'ai dit, le car là ne va pas arriver à destination. Allons à la maison. Dieu m'a dit, il n'est pas dans le voyage. Il dit, oh, parce que parmi nous trois, il y a l'un d'entre nous aussi qui est un grand voyant, c'est mon ami. Le jour où on faisait refait quand il était venu ici, j'ai dit aux gens que c'est un très grand voyant. Donc lui, il a dit, oh, toi tu arrêtes ça, nous tous on est voyants ici. J'ai dit, ok.
dit, ok, il n'y a pas de problème. Il a payé les tickets. Le car a démarré. D'abord même, le car n'a pas vite démarré. Le car a démarré vers 15 heures. Et puis en cours de route, la voiture a fait masse. Il n'y avait plus d'électricité suffisante pour éclairer la voiture. Donc on a roulé sans phare. C'est les passagers qui allumaient les torches de leur téléphone et mettaient leurs mains dehors comme ça pour aider le chauffeur. Donc il était obligé de rouler à 20 km/h. Donc quand ça a commencé, l'un d'entre mes gars là, surtout mon jumeau, il a dit, ah, parmi les prophètes même, il y a des sorciers aussi, hein. Ah, le monsieur là nous avait parlé. Il a dit, bon, moi ça m'énervait, donc je suis resté calme. Et quand c'est comme ça, ils savent qu'ils ne peuvent plus m'adresser la parole. Parce que depuis Abidjan, je leur ai dit, ne voyageons pas. On est arrivé dans une zone, et dans cette zone-là, le moteur du car a pris un coup. Il est minuit. Donc tout le monde est descendu du car. Moi, je me suis isolé dans un coin. Donc les deux sont en train de causer entre eux. Et puis, l'autre que je dis que c'est un voyant, là, il a dit, sérieux, hein, on est prophète, mais les prophètes n'aiment pas écouter leurs collègues prophètes. Si on l'avait écouté, on ne serait pas ici. Et je leur ai dit une chose. Quand moi je me réveille le matin, je prends la peine de faire une seule chose. Voilà pourquoi les gens qui vivent avec moi n'arrivent pas à me connaître véritablement. Je peux me réveiller tôt, je peux me réveiller tard. Je peux me réveiller tôt, je vais sortir tard du lit. Je peux me réveiller tard, je vais aussitôt sortir du lit. Ma journée dépend de ce que Dieu me dit au fait. Il y a une chose que je dois entendre avant de sortir de mon lit. Cette chose-là, cette parole-là, c'est une parole que le Seigneur m'a dite quand il m'a appelé au ministère. C'est la parole qui a fait que j'ai tout laissé pour venir servir Dieu. Tant que je n'ai pas entendu ça, je ne me lève pas de mon lit. Si je n'ai pas entendu ça, c'est qu'il y a un problème dans la journée. Et ce jour-là, je n'avais pas entendu cette parole-là. C'est dangereux pour vous de sortir et de ne pas entendre la parole de Dieu. Dieu, quand il a créé l'homme, il a créé l'homme il n'a pas créé l'homme pour que l'homme jeûne avant de l'entendre. Je vous disais ça un jour. Quand Dieu créait l'homme là, l'homme n'avait pas besoin de jeûner pour entendre Dieu, pour parler à Dieu. Dieu venait lui rendre visite chaque soir. Ce n'était pas une question de jeûne et prière, de 21 jours de jeûne. Il y a des gens qui vont se tuer dans des gymnastiques de jeûne. Quand Dieu créait l'homme là, dans la façon dont Dieu a composé l'homme, il n'était pas question qu'un homme jeûne pour entendre Dieu. Non. C'est quand l'homme a péché que c'est devenu compliqué. Sinon, à la base, on n'a pas besoin de jeûne, même de prière. C'était une chose normale que Dieu vienne à nous pour nous parler. C'était également une chose normale pour nous d'aller vers lui pour lui parler. Donc c'est dangereux pour un homme de vivre sans connaître la direction. Voilà pourquoi la Bible dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Informe, tohu, vide, bohu. Donc il y avait un tohu, bohu, un désordre sur la terre. La seule chose qui a ramené l'ordre sur la terre, c'est quand Dieu a parlé. Donc quand Dieu ne parle pas, la confusion naît. Quand Dieu ne parle pas, le désordre naît. Quand Dieu ne parle pas, le doute naît. Quand Dieu ne parle pas, le flou naît. Quand Dieu ne parle pas, il y a toute une confusion autour de l'homme. Il y a tout un désordre autour de l'homme. Mais quand Dieu parle, parce que la forme se trouve dans la parole. Quand Dieu parle, la parole de l'Éternel commence à donner une forme à ce qui était désordonné. Quand Dieu parle, la parole de l'Éternel commence à donner un sens à ce qui n'avait pas de sens. Voilà pourquoi aux noces de Cana, quand le vin est arrivé à manquer et que les gens sont allés voir Marie, qu'est-ce que Marie leur a dit? Marie leur a dit, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Parce que c'est la parole de cet homme-là qui peut donner un sens à la fête. La fête a perdu son goût.
quand ils viennent voir Jésus, qu'est-ce que Jésus leur dit? On demande du vin à Jésus, qu'est-ce que Jésus leur dit? Jésus leur dit, il y a 6 jarres de vases dehors. 6 vases de jarres, pardon, dehors. Remplissez-les d'eau. On les remplit d'eau. On lui emmène ces vases-là et il leur dit, apportez-les à l'ordonnateur du repas. Boss, on a demandé du vin, on n'a pas demandé de l'eau. Tu n'as même pas prié dessus. Il n'a même pas prié. Dites Amen. Mais pourquoi le miracle est arrivé? Le miracle est arrivé à quel moment? Le miracle est arrivé quand ces gens-là apportaient de l'eau à l'ordonnateur du repas. C'est pendant qu'ils étaient en train de partir que le miracle s'est fait. Pourtant, ceux qui apportaient les vases à l'ordonnateur du repas étaient bien conscients que ce n'était pas du vin. Donc, ils pouvaient douter. Ils pouvaient dire, mais Jésus même, il a foutaise. On demande l'eau. Et lui, on demande du vin, il nous demande d'aller envoyer l'eau. Et si on nous insulte là-bas? Ils avaient bien conscience qu'on leur avait demandé du vin, mais Jésus avait mis de l'eau dans ces vases-là. Ils en avaient bien conscience. Ils pouvaient se rétracter, ils pouvaient ne pas obéir. Mais la force des miracles, les miracles interviennent souvent dans les directives prophétiques. Une directive à laquelle on obéit sans réfléchir, sans raisonner, produit toujours un miracle. Eux, ils savaient au fond d'eux que c'était de l'eau. Mais comme c'est le maître qui a parlé, ils sont quand même allés donner de l'eau. Parce qu'ils savaient que le maître ne donnait pas cette directive-là comme ça. Ils savaient que la clé de la transformation d'eau en vin, c'était d'obéir à la directive, même si elle paraissait absurde. Voilà ce qui tue beaucoup de chrétiens. Non seulement ils n'ont pas la sensibilité qu'ils doivent avoir à la parole de l'Éternel, mais aussi ils ont du mal à obéir aux directives. Une femme est venue me voir un jour au bureau. Elle m'a expliqué toute une Bible des problèmes. Quand je dis une Bible des problèmes, vous devez comprendre. Parce que tous les problèmes qu'elle m'a expliqué avaient le volume de la Bible. Mais non seulement ils avaient le volume de la Bible, mais dans la Bible même on dit que ce n'est pas tous les miracles que Jésus a fait qu'on a tout mis dedans. Donc imagine-toi que sa vie est comme la Bible, mais ce n'est pas tout elle m'a dit, parce que j'ai dû l'interrompre. Elle finit de m'expliquer, je tire mon tiroir. J'enlève un parfum dedans. Je lui dis, tiens, va à la maison. Ouvre le parfum, renverse dans l'eau et bois. Tous tes problèmes vont finir. Elle dit, aïe papa, tout ce qui est expliqué là. C'est comme ça que tu vas me laisser partir. Tu n'as même pas baillé pour moi un peu. C'est ça le problème des chrétiens. Pourquoi vous voulez forcément donner au prophète la méthode qu'il doit utiliser pour résoudre vos problèmes? Il dit, mais va mettre dans l'eau, il faut boire d'abord. Amen. Alléluia. Amen. Bois d'abord et tu vas voir. Elle est arrivée à la maison, elle a mis dans l'eau, elle a bu. 3 semaines après, sa grand-mère était paralysée. Elle m'appelle pour dire, papa, ton truc là est rapide, hein? Le ministère prophétique, c'est ça. Il faut avoir juste la clé du problème. Est-ce que quand Jésus était devant le tombeau de Lazare, vous avez entendu, il a parlé en langue? Jésus avait les clés qui correspondaient au cas qu'il rencontrait. Pour un aveugle, il fallait qu'il crache par terre. C'était la clé. Il fallait qu'il crache par terre pour en faire de la boue, pour mettre sur ses yeux, pour qu'il aille laver ses yeux au réservoir de Siloé. C'était la clé. Pour la résurrection du fils de la veuve de Naïm, il devait toucher le cercueil. C'était la clé. Pour la fille de Jairus, il devait faire sortir tout le monde. Pour Lazare, il devait attendre que Lazare fasse 4 jours. C'était la clé.
chaque cas, il y avait une clé appropriée. Et tout, parce que le monde spirituel est un monde d'accès. Le monde spirituel, c'est un monde d'accès. Moi, il y a un homme que j'ai rendu riche. Il est devenu multimillionnaire dans sa vie. C'est l'un de mes fils même. C'est d'ailleurs celui qui m'a permis d'avoir la voiture que j'ai. Il est rendu riche avec quoi? Avec 19 000. Ça fait combien? Comptez avec moi. Un billet de 10 000. Un billet de 5 000. Un billet de 2 000. Un billet de 1000 francs. Un billet de 500. Une pièce de 250. Une pièce de 200. Une pièce de 100 francs. 19 050. Une pièce de 50 francs. 19 100 francs. Une pièce de 25. Une pièce de 10 francs. Une pièce de 5 francs. Il est rendu riche, multimillionnaire avec 19 040 francs. Il est venu me voir un jour, on priait. Il lui a dit, bon, Dieu m'a dit, il faut rassembler tous les billets, toutes les pièces. Mets les billets d'un côté, les pièces d'un côté. Puis envoie-moi $1, envoie-moi 1 euro. C'est tout. Il a pris, il a parlé dessus, il a mis dans son portefeuille. Il lui a dit, il ne faut plus jamais dépenser ça. Quelle que soit la galère, ne dépense pas ça. Il a gardé ça dans son portefeuille. Il avait dans son portefeuille toute la monnaie de la Côte d'Ivoire. Toute la monnaie. Toute la symbolique de la monnaie de l'Afrique de l'Ouest là. Il avait ça dans son portefeuille. Donc quand il s'en dans ses affaires, il ouvre son portefeuille, il prie, il dit Seigneur, ton prophète a mis ça dans mon portefeuille, ça ne doit pas échouer. Il s'en va, ça marche. Aujourd'hui, la voiture que je conduis là, il a ça à 2. Il a une même de la version récente 2018, non 2019, 2020. Je vais lui arracher ça. Alléluia. Ouais, je vais lui arracher. Le jour où vous me voyez changer de voiture, c'est qu'il n'y a plus ça chez lui. Aujourd'hui, il est devenu puissant. Mais figure-toi bien, c'est un musulman. Vous criez, Parce que eux là, ils ont cette éducation-là d'obéir aux hommes spirituels. Quand un homme spirituel dit à un musulman, bon, demain, ce soir, il lui dit ce soir à minuit, mets ta tête en bas, mets tes 2 pieds en l'air, colle ça au mur, et puis dors. Alléluia. Il va mettre un coussin, il va mettre sa tête en bas, il va coller ses 2 pieds. Il va dormir, foncer. Il sait que je ne peux pas lui demander un truc pareil pour rien, en fait. C'est ça. Quand Dieu parle, dans ce que Dieu dit, ça cache quelque chose. C'est ça. Un prophète ne peut pas te demander des choses comme ça. J'allais prier à Dabou chez une femme. Son mari a quitté la maison, ça faisait au moins 1 an. Une maman en plus. C'est sa fille qui priait avec nous à Cocody dans le temps, qui m'a contacté pour dire, papa, ma maman, ça ne va pas dans son foyer, tout et tout. Vraiment, mon papa a soulevé ses bagages. Un jour, il allait vivre avec une autre femme. J'ai dit, ok. Samedi, je veux qu'on aille chez maman, tu as prié. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Samedi, elle passe nous prendre avec sa voiture. J'étais avec mon frère. On va à Dabou. Arrivé à Dabou, on arrive là-bas. On nous reçoit. On mange. Après, la prière commence. Dès que je prends la parole, je dis à la dame, bon, voilà ce qui a fait que ton mari a quitté la maison. J'explique tout. Elle dit, oui, c'est vrai. Elle dit, ici, là, il y a un téléphone qui a pris feu. C'était en charge. C'est le téléphone d'un gérant de cabine. Il fait transfert. Elle dit oui. Il dit c'est un sorcier. Elle dit mais si tu veux que ton mari revienne à la maison, sors. Devant la porte là, il y a un petit terrain. Ramasse le sable qu'il y a devant la porte. Elle dit le sable a quoi à voir avec la prière? C'est là que sa fille a dit, maman, tu ne souffres pas. Hein? Tu penses que lui, il va quitter Abidjan, venir à Dabou ici pour venir s'amuser?
ramasser le sable là-bas. Elle est allée à la ramasser le sable. Elle est venue. Elle lui a dit, c'est sur ce même sable-là que ton mari a marché pour partir. C'est sur ce même sable-là qu'il va revenir dans la maison. Elle parlait sur le sable, elle lui a dit, verse ça dans ta chambre. Ne balaye pas ta chambre pendant 3 jours. On était samedi, elle a versé samedi, dimanche. Lundi à 19h, le monsieur a envoyé des gens d'abord dans la maison pour venir voir la femme. Il veut revenir dans sa maison. On m'a appelé, elle lui a dit, dites-lui qu'on ne l'a pas chassé. Il y a un basse qui l'a attiré là-bas, le basse l'a gâté. Le samedi qui a suivi, le monsieur est venu lui-même en personne avec sa famille demander pardon à sa femme. C'est la direction. Quand Dieu parle, écoutez, quand Dieu ne vous a pas encore parlé, vous êtes exposé à n'importe quelle chose. Mais quand Dieu vous parle pour vous donner une direction. Moi, quand je manque d'entendre Dieu, ma vie est foutue. Je suis paniqué, je suis troublé, je suis angoissé, je suis perdu. Parce que la seule chose qui donne un sens à ma vie, c'est la parole de Dieu pour moi. C'est pourquoi quand je suis malade, mes fils, mes protocoles se plaignent. Non, va à l'hôpital, non. Moi, à l'hôpital, je peux aller à l'hôpital et puis à cause de 100 francs. À cause de 100 francs, il a dit, et puis il ne me fait pas consulter. En réalité, ce n'est pas à cause des 100 francs même. Il n'a pas envie de me faire consulter. Parce qu'il me dit que ça ne va pas servir à... Ça, c'est moi. Si tu es malade, il faut aller à l'hôpital. Ça ne va pas servir à grande chose si je n'ai pas entendu Dieu me parler. Parce que généralement, quand moi je suis malade, il y a une raison principale. Soit Dieu veut que je me mette à côté pour qu'il m'enseigne quelque chose. Quand moi je suis malade, c'est que Dieu veut m'enseigner quelque chose. Voilà. Alléluia. Quand Dieu parle, c'est important. Maintenant, quand Dieu parle, il y a 3 dimensions. La première dimension, quand Dieu parle, on appelle ça le logos. Le logos, c'est la dimension qui est accessible à tout le monde. Quand Dieu parle, le logos est la dimension littérale. C'est la dimension qui est accessible à n'importe quelle personne. Par exemple, la Bible, c'est le logos. C'est la parole de Dieu, mais c'est le logos. Elle est accessible à tout le monde. Mais dans la Bible, il y a une autre dimension qu'on appelle le réma. Le réma, c'est une autre dimension de quand Dieu parle. Mais cette dimension n'est pas accessible à tout le monde, mais elle est accessible à ceux qui ont la sensibilité d'entendre Dieu parler. Ceux qui ont la sensibilité de creuser. Ceux qui ont la sensibilité de percer. Ceux qui ont la sensibilité d'aller en profondeur. Parce que Dieu peut parler dans le logos. Mais chaque logos cache forcément un réma. Et le réma, c'est la révélation personnelle de Dieu pour toi. Ce qui veut dire qu'au travers d'un verset biblique, Dieu peut s'adresser directement à toi. Mais le logos, c'est général. Le logos, c'est pour tout le monde. La Bible dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Ça, c'est pour tout le monde. C'est pour nous tous. Mais dans ce petit verset, il y a une autre révélation que Dieu peut sortir pour toi et qui correspond à ta situation, qui correspond à tes combats, qui correspond à tes problèmes, qui correspond à ce que tu vis. C'est ce qu'on appelle le réma. Et le réma, c'est la nourriture des enfants. Le réma, c'est la nourriture des enfants. Voilà pourquoi on appelle ça le réma.
Parce que le réma, ça demande de la sensibilité. Le réma, ça demande de l'attention. Le réma, ça demande de l'obéissance. Mais surtout la sensibilité. Dieu a arrêté de parler à beaucoup de chrétiens parce qu'ils n'ont pas la sensibilité. Dieu a arrêté de se révéler à beaucoup d'entre nous parce qu'on n'a pas la sensibilité d'écouter sa voix. Et quand ça arrive, la voix de Dieu devient quelque chose. Parce que quand ça finit d'arriver, d'autres s'asseyent et puis ils disent, quelque chose m'avait dit ça. Ce n'était pas quelque chose. C'est Dieu qui t'avait parlé. Mais comme tu n'avais pas la sensibilité, tu as vu cette voix-là comme quelque chose. Ça nous arrive la plupart du temps. Quand ça arrive, toi-même tu t'assois et tu dis, quelque chose me disait que ce n'est pas quelque chose. C'est la parole de Dieu. Tu n'y as pas cru parce que tu n'as pas la sensibilité. Tu n'y as pas cru parce que tu n'as pas accordé du crédit à ce que tu entendais. Et beaucoup passent à côté de la plaque parce qu'ils n'ont pas la sensibilité. Et quelqu'un va me poser la question, mais comment on acquiert la sensibilité? On acquiert la sensibilité par la vie de prière. On acquiert la sensibilité par la relation qu'on a avec Dieu. La chrétienté, ce n'est pas une religion, c'est une relation avec Dieu. C'est à partir de la relation qu'on a avec Dieu qu'on acquiert la sensibilité. Quand on a la sensibilité, on n'a pas toujours besoin d'appeler son prophète. Quand on a la sensibilité, on n'a pas toujours besoin d'être troublé. Quand on a la sensibilité, Dieu nous parle chaque fois qu'on a soif qu'il nous parle. Parce qu'il sait que nous avons des oreilles tendues vers sa voix, vers sa parole. C'est quand on n'a pas la sensibilité qu'on est troublé. Et il nous manque cette sensibilité parce que nous n'avons pas de vie de prière. Nous n'avons pas de relation avec Dieu. Les gens pensent qu'avoir une vie de prière, ça fait 10 heures dans la prière. Ça fait 15 heures dans la présence de Dieu. 17 heures dans la présence de Dieu. Non, ça c'est un record. C'est un record que je respecte. Mais est-ce que les 17 heures d'aujourd'hui, tu pourras les faire demain, après-demain, après-demain. Tu pourras les faire toute la semaine, tout le mois. C'est là que la relation commence. La vie de prière, ce n'est pas la prière. La prière, ce n'est pas la vie de prière. La vie de prière, c'est une vie qui inspire la prière, en fait. C'est-à-dire quoi? Tu es en train de conduire ta voiture, et puis un coup, tes pensées se connectent à la grandeur de Dieu, et puis tu lui dis, oh Seigneur, je te rends toute la gloire. C'est-à-dire que c'est de trouver le moyen et le temps de parler à Dieu en n'importe quelle situation et n'importe quelle circonstance. C'est ça, avoir une vie de prière. C'est ça, avoir une vie de prière. Parce qu'une relation, c'est ça. Quand vous êtes amoureux de votre chérie ou bien de vos chéris, quand tu es amoureux de ta go ou bien de ton gars, dès que tu penses à elle, tu lui écris, ou bien dès que tu penses à lui, tu lui écris. C'est ça une relation. Donc, quand tu es en relation avec Dieu, dès que tu as l'occasion de te connecter à sa présence nette, ouvre la bouche. Que ce soit intérieur, mais que ce soit extérieur. Mais dis-lui simplement que tu es connecté. C'est ça une relation. Trouve le moyen de lui parler, quelles que soient les circonstances. C'est ça une relation. Et à partir de cette relation, tu commences à développer la sensibilité. Parce que la relation inclut le dialogue. Et le dialogue se fait entre deux personnes au minimum. Donc si tu trouves le moyen de parler à Dieu dans n'importe quelle circonstance, Dieu trouvera le moyen de venir te parler aussi. Alléluia. Amen. Dites Amen. Amen. C'est là que la sensibilité naît.
On me demandait un jour, mais comment toi tu fais pour reconnaître la voix de Dieu? Tu ne doutes même pas. Je leur ai dit, mettez la cassette de mon père spirituel dans n'importe quel baf. Quelle que soit la distance qui me sépare du baf, je vais savoir que c'est mon père spirituel qui parle. Parce que je me suis assis devant lui, il a prêché devant moi plusieurs fois. Mon fils qui est là, si tout à l'heure tu es en train d'écouter la radio dans ta voiture, que tu entends ma voix, tu vas savoir que c'est moi. Parce que tu me connais, tous les dimanches tu es assis ici, je te parle. Quand vous êtes constamment dans la présence de Dieu, sans le voir, quand il parle, vous savez que c'est lui qui parle. C'est comme ça. C'est comme ça. La sensibilité naît dans la présence de Dieu. Et moi, j'ai grandi dans cette atmosphère. Je disais mardi ici à la formation des ouvriers, moi, je n'ai jamais connu ce qu'on appelle réviser ses leçons. Ces leçons, je ne révise pas. Depuis que je suis né, je ne révise pas. Il y a deux choses que je fais. Je m'assois, je me concentre, je comprends parfaitement le cours. Quand j'ai fini de comprendre le cours, c'est le plus important. Exercice, révision, ce n'est pas mes affaires. Mais, si demain matin il y a une interrogation surprise, je dors la nuit, je vois ça. Ouais. Je dors la nuit, je vois ça. Parce que j'avais la sensibilité. J'avais cette sensibilité. Moi, quand j'étais en 6e, 5e, 4e, 3e, c'est en seconde que ça s'est arrêté. Parce que ça me fatiguait. 6e. En 6e, je pouvais faire 97 songes dans une nuit et puis je me rappelais des 97 songes avec leur interprétation. C'est pas pour exagérer. Hein. Je me lève, j'écris. Premier songe, voilà ce que j'ai vu. Et puis tous ces songes-là ne se faisaient pas en 2 jours, c'est une nuit, de 21h à 6h. Ça se faisait pendant 9h. Mais je vois tout et tout. Je vois toute la journée. Tout ce qui va se passer le lendemain, je vois tout. Dans les moindres détails. Et ça s'est fait de 6e. De ma classe de 6e jusqu'en seconde. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, j'avais une très grande sensibilité. J'aimais trop écouter Dieu. J'aimais trop parler à Dieu. Au CM2, moi, je priais 4 heures de temps par jour. Toi, actuellement, tu pries combien d'heures par jour? Moi, au CM2, je priais 4 heures. Je priais 2 heures sur la route de l'école. Je priais 2 heures sur le chemin du retour. Ça fait 4 heures par jour. Toi, tu priais combien de temps? Et puis, j'étais sensible à Dieu. Donc, Dieu ne me laissait jamais surprendre par les interrogations surprises. Quand Dieu sait qu'il y a un élève qui va énerver le prof, le lendemain, lundi, à 10h43, je vois ça en rêve. À 10h43, lui, là, il va chauffer le cœur du prof. Le prof va s'énerver, il va donner une interrogation surprise. Je vois tout. Je vois l'interrogation. Ça va porter sur quel sujet? Je vois tout dans les moindres détails. La sensibilité prophétique. Beaucoup de personnes sont mortes dans des accidents parce qu'elles n'ont pas eu la sensibilité prophétique. La sensibilité d'écouter la voix de Dieu. Et généralement, on n'a pas cette sensibilité à cause des différentes activités et les différentes occupations de la journée. Voilà pourquoi c'est important pour un enfant de Dieu d'avoir du temps. Il ne serait-ce que 5 minutes ou 2 minutes, mais quel que soit ce que tu fais, quelle que soit ton occupation, de dire, oh Dieu, merci pour ta grâce. C'est ce qu'on appelle une relation. Moi, souvent, je suis en train de conduire ma voiture et c'est que les enfants là se posent des questions sur moi, ils se demandent si je suis fou. On est en train de causer, un coup, je deviens calme, je commence à parler en langue moi seul. Je parle en langue pendant au moins 2-3 minutes et puis après, la causerie reprend. On cause. Après encore, je deviens calme, je parle en langue encore pendant au moins 2 ou 3 minutes et puis la causerie reprend encore. C'est ça. Parce que c'est vrai que nous avons besoin de prophètes, mais nous avons également besoin d'être nous-mêmes prophétiques.
Il y a des décisions que tu dois prendre qui doivent avoir leur source dans le prophétique. Tu n'as pas forcément besoin tu n'as pas toujours besoin des prophètes. Parce que moi aussi, souvent, je suis fatigué. Souvent, il y a mes problèmes. Regardez mon peintre qui est arrivé sur moi. Il m'a donné une direction. Moi aussi, je dois obéir à des directions. Vous devez être sensible à la voix de Dieu. Dites Amen. Et la troisième dimension, quand Dieu parle, s'appelle le Gaba. Je n'ai pas dit Garba, hein. J'ai dit Gaba. Le Gaba, c'est la parole de Dieu qui est suivie automatiquement d'accomplissement. C'est quand Dieu parle et puis ça arrive dans les heures ou dans les jours qui suivent. C'est ça, le Gaba. C'est quand tu entends la parole de Dieu, quand Dieu parle et puis il s'ensuit des signes. C'est ce qu'on appelle le Gaba. Et beaucoup d'entre vous ont reçu des prophéties, mais ont du mal à voir ces prophéties-là se réaliser, parce qu'ils n'arrivent pas à opérer dans cette dimension de quand Dieu parle. Des gens ont reçu des promesses sur eux. Il y a des gens tout à l'heure, si on veut les peser par rapport aux promesses qu'ils ont sur leur vie, ils vont casser la balance. Ils ont reçu trop de promesses. Ils sont remplis de promesses. Et ce n'est pas que ces promesses-là sont fausses. Ce n'est pas qu'elles ne viennent pas de Dieu. Elles viennent de Dieu. Mais souvent, ces promesses-là doivent opérer dans une autre dimension. Parce que Dieu, c'est un Dieu de dimension. Si vous voulez voir l'automatisme, si vous voulez voir la réalisation de ce que Dieu a parlé sur vous, vous devez aussi monter dans la dimension du Gaba. Dieu t'a promis, il t'a dit ce que tu serais. Mais est-ce que tu es dans la dimension du Gaba? Parce que pour arriver à la dimension du Gaba, il faut d'abord passer par le Réma. Et le Réma demande que tu aies cette sensibilité-là d'abord. Parce que Dieu ne peut pas aller dans la dimension où il parle et puis ça arrive automatiquement tant que tu n'as pas la sensibilité d'écouter sa voix. Tant que tu n'as pas cette sensibilité. Beaucoup d'entre vous jeunes prient, beaucoup d'entre vous font des actions, mais n'ont pas encore compris qu'il y a une dimension où la parole de l'Éternel se réalise. Laissez-moi vous dire une chose. Laissez-moi vous dire ça. Si Dieu a parlé sur vous, si Dieu vous a parlé, ou que Dieu vous a fait une promesse, quel que soit le temps que ça va mettre, la promesse va s'accomplir. Mais le problème c'est quoi? Le problème c'est que la promesse risque de s'accomplir au moment où vous n'en avez plus besoin. Parce que la parole de l'Éternel ne retourne pas à lui sans avoir produit son effet. La seule chose qui condamne un homme à vivre, même si on le met dans une broyeuse, c'est la parole de l'Éternel. C'est la promesse de Dieu sur sa vie. La plus grande condamnation d'un homme, c'est la promesse de Dieu sur sa vie. Quand Dieu te promet une chose, cette promesse te condamne à vivre. Même si les hommes veulent te tuer, tu vas vivre. Tant que la promesse ne s'est pas encore réalisée, tu vas vivre. Dites Amen. Amen. Dans Habakkuk qui dit c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si elle tarde, attends-la car elle s'accomplira certainement. Pourtant aussi en Ésaïe le chapitre 43, il dit c'est moi l'Éternel qui ai parlé et c'est moi l'Éternel qui hâterai ces choses à leur terme. Ça veut dire que dans certaines dimensions, Dieu nous demande d'attendre l'accomplissement de la prophétie. Mais dans une autre dimension, Dieu nous montre qu'il a la capacité d'accélérer le processus d'accomplissement de la prophétie. Donc ça dépend de toi. Si tu veux, tu attends. Mais si tu veux, tu emmènes Dieu à accélérer. Vous avez le choix. En Habakkuk qui dit c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si elle tarde, attends-la. Voilà la condition. Si elle tarde, attends-la. Ça, c'est ce qu'il a dit à Habakkuk. Mais en Ésaïe, le chapitre 43,
il prophétise parce qu'Ésaïe le chapitre 43 commence par « Ainsi parle maintenant l'Éternel. Moi qui t'ai créé, moi qui t'ai formé, je te connais, je t'appelle par ton nom. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Si tu traverses la mer, elle ne te submergera pas. » Il parle, il dit, je donnerai en rançon les fils de l'Éthiopie, je ramènerai tes fils de très loin. Dieu fait tellement de promesses dans ce chapitre d'Ésaïe. Et à la fin, il dit, moi l'Éternel qui ai dit toutes ces choses, moi l'Éternel, je hâterai ces choses à leur terme. Ça veut dire, je précipiterai ces choses vers leur accomplissement. Donc Dieu a la capacité de précipiter une prophétie vers son accomplissement. Et puis il nous demande d'attendre quand même. Ça veut dire que nous, on peut emmener Dieu à accélérer le processus d'accomplissement. Mais tout dépend de notre attitude. Une prophétie engage 4 dimensions, ou bien 4 personnes. La première chose qu'une prophétie engage, c'est celui qui est concerné par cette prophétie. Dès que je te dis, dans 3 jours, Dieu va te bénir, l'accomplissement de la prophétie dépend de l'attitude que tu as face à la prophétie. La première personne qui s'engage, c'est toi. La deuxième personne qui s'engage, c'est Dieu. Parce que Dieu ne veut pas passer pour un menteur. La troisième personne qui s'engage, c'est le prophète qui a prophétisé. Il peut être celui par lequel la prophétie s'accomplit vite. Il peut être également celui par lequel la prophétie ne s'accomplit pas. La quatrième personne qui engage la prophétie, c'est le temps. Voilà pourquoi un homme sage de ce pays a dit le temps, c'est un autre nom de Dieu. C'est le temps. Parce que le temps lui-même est un vrai prophète. Le temps finit par révéler les choses les plus cachées. Les comportements les plus cachés. Le temps finit par faire tomber les masques les plus solides. Le temps finit par révéler la vraie destinée des hommes. Le temps finit par montrer que la vie apparente qu'on sait d'un homme n'est pas en réalité sa destinée. Dites Amen. Et la cinquième personne qui rentre dans l'accomplissement d'une prophétie, c'est l'environnement. Le cinquième élément, c'est l'environnement. Dites Amen. Amen. Oui, c'est l'environnement. On ne peut pas prophétiser sur toi que tu vas rencontrer le fils du roi. Et puis tu es toujours au quartier. Il y a des endroits où on trouve le fils du roi. Hein. Oui, il y a des endroits où on rencontre le fils du roi. Tu vas t'asseoir au quartier pour dire, on a dit, j'ai rencontré le fils du roi. Je mangerai à la table du roi. La table du roi, tu sais où c'est? Tu sais où le fils du roi, on le rencontre? Voilà. Donc, il y a l'environnement. Il faut être au bon endroit et au bon moment. Voilà pourquoi David a tué l'ours et le lion avant de tuer Goliath. Ça n'a rien apporté à sa destinée. Parce qu'il a fait cet exploit-là dans un endroit qui n'était pas un environnement qui allait lui permettre de monter. Ce n'était pas son environnement. C'est son père qui l'avait mis dans cet environnement. Mais ce n'était pas l'environnement qui allait lui permettre d'émerger. Mais le jour que David est arrivé dans la vallée du sel, c'était son environnement. C'était son environnement. Une prophétie tient compte également de l'environnement. Dans quel environnement tu te retrouves? C'est ça. Moi, j'ai rencontré un haut cadre du PNUD, du Programme des Nations Unies. On s'est rencontrés où? À Cap Sud, chez A. Constant. Moi-même ce jour-là, je n'avais pas l'argent, mais je suis rentré là-bas quand même. Parce que c'est là-bas qu'on rencontre le fils du roi. Je suis rentré là-bas. Moi, je n'avais pas l'argent, sincèrement.
Je n'étais pas allé pour acheter quelque chose, j'étais allé pour voir les nouveautés. J'entre, j'arrive, je regarde les tendances. Parce que j'avais vu dans une revue, dans une maison d'assurance, j'étais allé faire mon assurance et puis j'avais vu une montre qui était tendance. C'était une Frank Miller. Donc je voulais voir si Constant avait ça. Et puis bon, Constant aussi. Donc j'étais allé là-bas et puis le monsieur, non c'est même pas le monsieur, c'est sa femme qui voulait lui faire cadeau d'anniversaire de mariage. Elle ne s'y connaît pas, elle me demandait qu'est-ce qu'elle pouvait choisir. Moi j'avais déjà vu dans le truc là-bas la montre tendance. Elle a dit il faut prendre ça, ça c'est tendance. C'est la montre du moment. Elle a pris. Elle m'a demandé, mais tu es jeune et puis tu connais les choses comme ça. Et lui, oui, mais je suis pasteur. Elle a dit, ah bon, ah mais c'est bien. Dans petite causerie, là, Dieu a ouvert mes yeux sur son affaire d'enfantement. Il libère le parcours. Il libère le parcours, elle dit, c'est vrai. Est-ce que tu peux venir prier chez nous? Elle dit, il n'y a pas de problème, on échange. Vois les personnes ressources pour te propulser dans ta destinée. Que tes rencontres ne soient pas vaines. Que tes rencontres ne soient pas fortuites. Que toutes tes rencontres soient productives au nom puissant de Jésus. Je prie que Dieu change ton carnet d'adresse. Avant, tu avais rencontré des gens qui n'ont rien fait pour toi. Avant, tu avais rencontré des gens qui n'ont pas été source de bénédiction pour toi. Mais aujourd'hui, je déclare que tous ceux que tu vas rencontrer, je déclare qu'ils te propulsent dans de grandes portes de bénédiction. Que ceux que tu vas rencontrer soient eux-mêmes des portes d'opportunité. Que tu sois toujours dans les hauts lieux. Je prie que tu sois positionné là où les présidents sont positionnés. Que tu sois positionné là où les princes sont positionnés. Que tu traînes toujours dans l'environnement des rois. Que tu traînes toujours dans l'environnement des gens influents de ton pays. Que tu